L'ONU croit que Assange doit être libéré et indemnisé. Donc, quel sera l'avenir pour le fondateur de Wikileaks ? Selon le rapport des Nations Unies, Julian Assange a été détenu arbitrairement par le Royaume-Uni et la Suède. Monsieur Assange, qui fait face à l'extradition vers la Suède sur une plainte de viol qu'il nie, a demandé l'asile à l'ambassade équatorienne à Londres en 2012. Il a été détenu arbitrairement depuis son arrestation en 2010. La commission de l'ONU a déclaré vendredi que les procureurs de la Suède ont déclaré que la décision n'aurait pas d'impact formel sur leur enquête. Downing Street a également dit que la décision du groupe spécial ne serait pas juridiquement contraignante pour le Royaume-Uni et le mandat d'arrêt européen est resté en place. Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré « Nous avons clairement indiqué que M. Assange n'a jamais été détenu arbitrairement par le Royaume-Uni, mais en fait qu'il évite volontairement l'arrestation en choisissant de rester dans l'ambassade équatorienne. » Comme beaucoup l'avaient prévu, les conclusions de l'ONU critiquent les actions en justice intentées contre M. Assange par les deux gouvernements européens et leur reprochent de l'empêcher de quitter l'ambassade équatorienne. Les procureurs suédois ont abandonné 2 plaintes d'agression sexuelle contre M. Assange l'année dernière, mais il fait toujours face à l'accusation plus grave de viol. Dans un communiqué publié par Wikileaks jeudi, M. Assange a annoncé que si l'ONU annonçait qu'il avait perdu son affaire, alors il sortirait de l'ambassade pour être arrêté. Cependant, si je l'emporte et s'il est reconnu que les partis étatiques ont agi illégalement, j'attends la restitution immédiate de mon passeport et la fin de toute nouvelle tentative de m'arrêter. 5 experts indépendants des droits qui constituent l'équipe de l'ONU basée à Genève ont fait valoir que le groupe de travail a également considéré que la détention devrait être menée à sa fin et que M. Assange devrait avoir le droit à la compensation. C'est tout pour la dernière revue de presse de cette semaine de trading. Nous allons revenir lundi avec plus de nouvelles. Mais pour le moment, au revoir.